Les abus sexuels dans l'Église, tel est le sujet douloureux de cette séquence de Signes des temps dans un entretien avec sœur Véronique Margron. Mais avant cela, je vous invite à marquer l'étape de la Chandeleur. Nous sommes à l'église Saint-Paul, à Woluwe-Saint-Pierre, avec les enfants de la première communion et leurs familles, avec les paroissiens, avec aussi la chorale, dirigée par Violaine Scoubeau. Et c'est la redécouverte de Jésus, qui est lumière des nations, comme le dit Siméon, lumière pour éclairer toutes les nations. Bénis et sanctifie ces cierges, accueille les prières de tes fidèles, ces prières qui nous rassemblent aujourd'hui pour la fête de la Chandeleur. Bénis ces cierges au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette journée de la Chandeleur est aussi la journée de la vie consacrée. Nous nous sommes rendus à Namur pour y rencontrer sœur Véronique Margron. Elle nous parle de la vie consacrée. Mais ensuite, elle nous dira comment poser les bonnes questions, comment poser les bonnes réflexions pour cerner, tant soit peu, la douloureuse question des abus sexuels dans l'Église. Elle nous en parlera, mais aussi de la question douloureuse, ô combien, de l'abbé Pierre. Nous écoutons sœur Véronique Margron. Nous rencontrons sœur Véronique Margron, qui est présidente de la Conférence des religieux et religieuses en France, mais aussi provinciale des Dominicaines de la Présentation pour l'Europe. Alors, vous venez ici à Namur pour une conférence sur le thème de la vie consacrée, à l'occasion du 2 février. C'est pour qui, c'est pourquoi la vie consacrée? La vie consacrée, c'est pour le monde. C'est-à-dire, la vie consacrée, elle est là comme témoin modeste. De la suite du Christ, d'une suite qui essaie d'être déterminée, disons. Alors déterminée du sein de notre condition humaine, du sein de nos limites, du sein de toutes nos failles. Donc qui n'est surtout pas une sorte de super suite par rapport à tout baptisé, voilà, mais qui essaie... Mais de qui parle-t-on alors? Parce qu'il y a ceux qui sont les consacrés, puis ceux qui ne sont pas les consacrés. C'est qui? Alors, tout le monde est consacré par le baptême, enfin, en tout cas tous les chrétiens. Là, nous parlons des religieux et religieuses, essentiellement. Nous parlons aussi des instituts séculiers, des vierges consacrées. Voilà, c'est ce qu'on appelle les sociétés de vie apostolique. Voilà. Donc, ce sont tout ce petit monde. Alors, je ne sais pas combien ça représente en Belgique, mais en France, la vie religieuse au sens strict, c'est environ encore 27 000 personnes. Oui, oui. Donc si on ajoute les vierges consacrées des instituts séculiers, je suppose qu'on doit être à 28 000 ou 29 000 personnes. Oui. Alors finalement, il y a une vocation, il y a une mission, il y a quelque chose de spécifique. De spécifique. Vous savez, je pense que c'est toujours difficile de dire qu'il y a du spécifique. J'ose espérer que le cœur, c'est comment... Sachant que la vie religieuse vit essentiellement sous une forme de vie communautaire, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, comment dans cette vie nous sommes, encore une fois, les témoins malhabiles du seul dont il faut être témoin, qui est le Christ. C'est-à-dire on n'est pas du tout là pour se montrer, on n'est pas là
pour dire que nous faisons des choses importantes ou bien. On est juste là pour faire signe dans notre manière de vivre, dont nous avons cru chacune et chacun que c'était la plus heureuse pour nous, et c'est pour ça que nous l'avons choisie. On parle parfois d'une mise à part. Le terme est bon ? Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre qu'il soit très bon. C'est plutôt un pas de côté qu'une mise à part. C'est un pas de côté au sens où, par les vœux, nous consentons à ne pas avoir de biens propres, à nous référer à d'autres que sont nos supérieurs, comme on dit dans notre langage. Mais ce n'est pas une mise à part, c'est plutôt un pas de côté, encore une fois, dont la finalité n'est pas qu'on vienne nous dire que ce serait magnifique ou plus que... Ce n'est pas un statut supérieur, c'est ça que vous voulez dire. En aucun cas. Non, c'est juste, encore une fois, une façon de témoigner du Christ mort et ressuscité et d'en vivre dans notre Église. Oui, on parle des vœux, aussi, l'obéissance, la chasteté, la pauvreté. Quelle est l'actualité de ces vœux? Alors, l'actualité profonde, c'est d'essayer d'unifier son énergie. Et nous avons tous une énergie qui va concerner les biens au fil d'une vie, à acquérir, qui va concerner notre liberté, qui va concerner bien sûr la puissance affective et sexuelle. Et donc nous décidons d'orienter tout cela dans une unique direction, pour autant qu'on y arrive, qui est donc encore une fois d'essayer le mieux possible de suivre le Christ et d'être présent à ce monde, d'être présent aux hommes et aux femmes, en particulier en souffrance. Après, chacun de ces vœux doit faire l'objet, aujourd'hui comme hier d'ailleurs, d'une profonde réflexion. Toute la crise des abus nous le montre, combien à la fois la question de la chasteté aura pu être instrumentalisée au profit du pire. Quant à l'obéissance, elle aura pu amener, ou elle amène, aux pires déviances de soumission. Donc il y a un discernement. Non seulement il y a un discernement et une formation, mais il y a plus que ça, il y a une vigilance qui doit être faite à l'intérieur des instituts religieux, mais aussi par d'autres, par l'ensemble de l'Église, pour veiller à ce que tout ceci reste humain, car si ça n'est pas humain, ça ne sera pas évangélique. Est-ce qu'on peut dire que finalement la vie religieuse, la vie consacrée, est prophétique, en ce sens que c'est un signe donné pour que tout le monde vive une part de cette réalité? C'est ce que nous dit le Concile Vatican II, c'est ce que nous dit toute une part de la tradition. Je pense que seuls les autres peuvent dire ça, que nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire ça de nous-mêmes. Et je pense que là encore, il nous faut beaucoup de modestie, car toutes les crises actuelles nous montrent combien tout cela aura pu être, y compris tous ces termes, au service du pire aussi. Donc il faut faire très attention. Je pense que si déjà nous indiquons quelqu'un d'autre, qui est le Christ, c'est très bien. Il y a en vous une lucidité, et je crois qu'elle fait aussi allusion, que vous faites allusion à vos responsabilités avec les évêques et d'autres instances. Vous avez été fort proche de l'analyse et de tous les examens qui ont été faits par rapport à la question des abus. Vous pouvez en dire un mot? Quelle était votre responsabilité? Les évêques vous ont demandé une mission particulière là. Alors non, c'est plutôt que avec les évêques de France, il y a maintenant, c'était en fin 2018, nous avons décidé la création de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui est présidée par Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État en France. Donc nous l'avons voté, nos deux assemblées. Il se trouve que moi j'étais déjà présidente. Le président des évêques était à ce moment-là Monseigneur Pontier, qui était archevêque de Marseille. Puis c'est Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui a pris le relais. Donc nous avons porté ce travail colossal ensemble, au service de la commission. Puis la nécessité de prendre des décisions à la suite des recommandations et du tsunami révélé par ce rapport. Un tsunami, vous ne vous attendiez pas à ce que révèle ce rapport? Vous savez, c'est difficile à dire. On s'attendait, en tout cas moi je pense que je m'attendais au pire, mais vous ne savez jamais nommer le pire. Le pire car j'avais déjà reçu beaucoup de victimes, et donc je voyais bien que les choses étaient systémiques, qu'elles étaient à une échelle que nous n'imaginions pas. Mais de là à l'entendre de la bouche de la commission, à entendre ce caractère systémique, à entendre les impunités des agresseurs qui ont sévi 10, 20, 30, 40, voire 50 ans, à entendre le nombre évalué de victimes sur 70 ans, à savoir peu ou prou
aux environs 200 000 pour les uniques prêtres et religieux comme agresseurs, vous ne pouvez colossal, pas oui. Et vous ne pouvez pas vous en remettre. Enfin, c'est impossible de se remettre de cela. Donc, du coup, là... L'ampleur vous a surpris, j'imagine. L'ampleur, bien sûr, mais je pense au moins autant le caractère systémique, le fait que, en fin de compte, de façon passive, parfois tragiquement active, mais surtout de façon passive, nos institutions ont participé de l'impunité des agresseurs. Et donc, on fait que des hommes, parfois des femmes, ont pu faire 100, 150 victimes dans leur carrière, si j'ose dire. Donc, je pense que c'est cela le caractère le plus effroyable. C'est de dire que l'Église, qui doit être une institution profondément, je ne sais s'il faut dire sûr, mais en tout cas, où les plus faibles sont en sécurité, c'est trouver être une institution où les plus faibles auront été les proies. Les causes, on peut déjà en identifier, parce que l'ampleur est quand même absolument incompréhensible. Oui, alors je pense qu'à vrai dire, cette ampleur est partout. Simplement, peu d'autres pays ont fait des enquêtes en population générale, telles que l'a fait l'INSERM en France et sur les 70 dernières années. Hein, mais vous savez, les causes, elles sont multiples. Donc, on ne peut pas identifier une cause. Si on regarde du côté de l'Église catholique elle-même, parce qu'il y a des causes sociétales aussi, on voit bien que le silence et le rapport au secret a participé du crime. Ce que le pape François appelle le cléricalisme, c'est-à-dire la position quand même très en surplomb du prêtre ou du religieux qu'on ne conteste jamais, y a participé. Le fait de ne pas, ou si peu, entendre pour de vrai la parole des enfants ou des adultes vulnérables, mis en vulnérabilité par leurs agresseurs, y a participé. Une perversion du discours théologique y a beaucoup participé, puisque beaucoup d'agresseurs ont justifié de leurs actes au nom de Dieu, ce qui est quand même quelque chose de totalement glaçant et terrifiant. Et donc tout cela oblige aujourd'hui à remettre beaucoup de choses sur le métier et puis à envisager des réformes qui soient sur beaucoup de domaines et pas seulement sur le domaine de la prévention, bien évidemment, de l'écoute, de l'accompagnement des victimes aussi, de la formation. On voit bien qu'on est obligé, comment vous dire, à crime systémique, il faut une réponse systémique, sinon... Parmi les réponses, certains disent levons la loi du célibat, ça ira mieux. C'est vrai ou c'est simpliste? Alors, toute réponse unique est simpliste, c'est-à-dire toute réponse qui consiste à dire il suffit de faire cela est par définition simpliste. Donc elle est fausse puisqu'elle est simpliste. Concernant le célibat, il ne faut quand même jamais qu'on oublie que bien malheureusement, le lieu le plus dangereux pour un enfant, ce sont ses proches. Sa famille. Voilà, sa famille, les amis proches de la famille. Toutes les enquêtes depuis très longtemps le montrent. Les victimes de violences sexuelles enfants sont évaluées à pas loin de 200 000 par an en France, dont plus de 70% au sein des familles. Et la plupart ici des agresseurs sont des gens mariés, que ce soit des pères, des grands-pères, des oncles. Donc c'est très compliqué de faire... C'est dans ce sens-là que vous parlez de solutions simplistes. Oui. Après, je pense que le célibat ecclésiastique ait pu ou puisse amener des hommes extrêmement fragiles affectivement à choisir cette voie, ça peut-être. Donc ça, il faut l'interroger. Et puis, il faut interroger le discours, alors j'ose espérer qu'il est moins tenu aujourd'hui, mais le discours sur le célibat. C'est-à-dire, si vous prétendez que le célibat, c'est une position au-dessus des autres, c'est-à-dire que vous êtes plus saint, plus parfait, là, forcément, on est dans l'aveuglement, et l'aveuglement, il peut donner place au pire dérives. Les victimes, quand vous les rencontrez, leur grande souffrance, c'est quoi? Vous savez, leur grande souffrance, c'est beaucoup de choses, mais je pense que leur grande souffrance, leur grande colère, parfois, souvent, c'est qu'elle n'ait pas été entendue. Beaucoup de victimes ont parlé, beaucoup, et n'ont pas été crues. Et donc, elles se sont tues pour 10, 20, 30 ou 40 ans. Beaucoup. Donc, et de se rendre compte de l'impunité de l'agresseur. C'est-à-dire que ce qui vraiment participe de la souffrance, c'est de voir qu'une institution qui aurait dû les protéger,
les a mis en situation de devenir une proie et en quelque sorte de rester une proie. C'est ça. En ne les protégeant pas. Donc oui. Il y a évidemment l'extrême violence commise par l'agresseur, mais on voit bien que tout le monde autour, qui n'a pas su ni protéger, ni entendre, ni agir, participe de cette souffrance comme une sorte d'abus supplémentaire. C'est ça. De là, on ne peut quand même pas tirer la conclusion que toute l'Église, dans ce collimateur-là, c'est parfois pour ce qu'on entend quand même, tous les prêtres abuseurs. Non, bien sûr que non, mais si vous voulez, pour répondre à ce genre-là, là encore, d'outrance, la seule manière, c'est d'essayer de faire la vérité. Vous ne pouvez dire non, ça n'est pas tous, que quand vous êtes capable de dire, voilà, c'est cela, dans cette circonstance, avec ce type de complicité passive. Tant que vous ne dites pas cela, le soupçon demeurera sur tous. Donc il n'y a que le travail de la clarté sur toute cette noirceur qui peut amener à enfin, justement, qu'on ne soupçonne pas tout le monde. Moi, je plaide, dans notre Église, comme dans la société d'ailleurs, si on commence à se soupçonner, nous ne pouvons plus y vivre, nous ne pouvons plus croire, nous ne pouvons plus faire communauté. Maintenant, donc, il faut rester confiant, mais cette confiance doit être pour tout acteur une confiance lucide, une confiance les yeux ouverts, et non pas sans doute, comme nous l'avons trop été, tous autant que nous sommes, les yeux fermés. C'est ça. Parmi les figures qui ont été fort, dont on a beaucoup parlé, je parle de l'abbé Pierre, vous avez travaillé un petit peu cette question, je dirais, à travers certaines recherches, etc. Que dire d'une situation, d'une figure quand même emblématique, l'homme le plus aimé des Français pendant des années et des années, et puis voilà la chute. Vous savez, il se trouve que moi j'ai reçu la première victime qui ait parlé de ce qu'elle avait subi de l'abbé Pierre, donc c'est pour ça que moi je ne connaissais rien, comme tout le monde, mais pas plus, à l'histoire ni de l'abbé Pierre, ni vraiment, c'était tout à fait en dehors de mon environnement, donc je me suis intéressé par force, si j'ose dire, et par responsabilité. Qu'est-ce que je dirais aujourd'hui? Que je pense que son aura, alors là, et son aura nationale et internationale, a participé, alors là, à la puissance 1000, à son impunité, et que c'est cela qui est tragique. L'abbé Pierre avait sans doute une personnalité vraiment plus que trouble, grand obsédé sexuel, quand on revoit aujourd'hui tout ce que l'on sait, et on en sait peu, évidemment, encore. Grand manipulateur, un homme qui menaçait ses victimes, qui menaçait ceux qui voulaient dénoncer, témoigner, signaler. Donc ça, il y a cette personnalité, en fin de compte, terriblement trouble et sombre, quand même. Et puis, il y a l'aura dans laquelle, moi j'ai le sentiment a posteriori qu'en fin de compte, cette aura a été consentie, sans doute pas voulu, mais consenti par tout le monde dans la société. Ça voudrait dire que les autorités le savaient? En tout cas, on le sait aujourd'hui. Les autorités ecclésiastiques le savaient, en tout cas dans les années 50 et 60. Oui, puisque à toutes les assemblées à Lourdes, des évêques et archevêques, des archevêques de France et cardinaux, ils en parlaient. Oui. Et certains dans des termes très inquiets. Donc, les évêques savaient, ils ont essayé de faire des choses qui n'ont abouti à rien. Enfin, aujourd'hui, on peut se dire qu'ils n'ont tragiquement abouti à rien. Emmaüs, pour le moment, ne savait pas très bien ce qu'il savait, puisque les archives n'ont pas encore été travaillées. Mais il est impensable que personne n'ait su. Donc, à la fois, là encore, ce serait outrancier de dire tout le monde a su partout, dans l'Église. Bon, bien sûr que non. Mais des hommes ont su, des responsables ont su. Sans doute des responsables politiques ont su, parce que vu l'aura. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on ait pu laisser cet homme dans cette totale impunité, sévir sans doute pendant 40 ans, faire, on ne sait pas combien, mais on peut craindre le pire en termes de chiffres de victimes, chaque victime étant une victime de trop, qu'elle soit majeure, mineure. Donc, je pense que cette tragédie doit à nouveau, ce scandale doivent à nouveau nous faire réfléchir. Et dans l'Église, et dans les associations type Emmaüs, plus largement dans la société. Qu'est-ce qui fait que quand nous adulons quelqu'un, en fin de compte, ça y est, nous sommes devenus aveugles. Totalement. Mais que dire alors dans ce contexte de tout ce qu'il a fait au point de vue charité, au point de vue de toute son œuvre qui a créé son aura? Oui, alors,
à vrai dire, moi je vous en dirai rien parce que vous savez, enfin, on peut pas mettre une équivalence entre le bien et le mal en disant bon alors il a fait du mal, mais il a quand même fait beaucoup de bien, donc le bien est supérieur au mal. Ça marche pas ça. Hein, il y a une expression du philosophe et théologien Maurice Bellay, alors qui peut paraître trivial, mais qui est quand même tellement juste, hein, en disant vous avez je sais pas moi, un plat de moules, si vous en avez une de rance, de pourri, c'est tout le plat qui l'est. Donc ça veut dire que la puissance de destruction qu'a développée l'abbé Pierre contre ses victimes ne peut pas être mise en équivalence avec ce qu'il a fait. Voilà, oui. Et tous les psys vous diront qu'un agresseur, y compris en série, ce qui était quand même tragiquement son cas, n'est jamais uniquement un agresseur. C'est-à-dire qu'il y a toujours un côté où il vit autre chose. Et on le sait bien de tous les délinquants aussi. Donc après, je pense que de par ce qu'il était, de par l'époque, de par je ne sais pas les circonstances, heureusement, il a été rejoint par beaucoup de compagnons qui ont porté cette œuvre de charité magnifique. C'est dommage ou pas qu'on ait parlé de ça après sa mort et longtemps après sa mort? Vous savez, bien sûr, mais c'est dommage, c'est une tragédie pour les victimes, puisque d'abord... Elles n'ont pas osé en parler avant? Alors certaines pareilles, hein, c'est comme les victimes d'inceste et les autres victimes de violences sexuelles dans l'Église. Certaines ont parlé, y compris la personne que j'ai reçue, et n'ont pas été entendues. Donc, quand vous parlez, il faut voir, parler pour une victime, c'est monter l'Himalaya. Donc vous parlez, vous n'êtes pas cru, c'est terminé, vous vous taisez pendant des décennies. Donc là, aujourd'hui, non toutes les victimes, mais des victimes parlent, sans doute parce qu'elles pensent que de par les dispositifs, de par le travail de la SIAZ en France, peut-être enfin quelqu'un va non seulement les écouter, mais les croire et agir. Voilà, donc encore une fois, c'est notre responsabilité à nous que de créer le terreau pour que les victimes puissent parler en sécurité. En conclusion, sœur Véronique Margron, on est dans l'année sainte, le thème c'est pèlerin d'espérance, dans tout ce dont on a parlé, bien sûr avec toute la vie consacrée qui est là comme phare, peut-être laboratoire de fraternité, comme disent certains, je ne sais pas, mais comment être pèlerin d'espérance? Vous savez, être pèlerin d'espérance, c'est faire face au réel, avant toute chose. Et faire face au réel, c'est faire face à tout ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire que l'espérance, elle est au bout de la nuit, ou elle est au cœur de la nuit. L'espérance, ça n'est pas l'optimisme, voilà, c'est rien de tout ça, quoi. L'espérance, c'est plutôt quand on a traversé la nuit et qu'on ne sait pas si l'aube va venir, mais qu'on avance, qu'on y va, qu'on croit qu'on est accompagné. Et pour les chrétiens que nous sommes et que nous tentons de devenir un peu mieux chaque jour, pour nous, l'espérance, elle a un visage, hein, qui est celui du Christ, qui est à la fois un horizon et un compagnon, et qui est descendu dans les enfers, donc, et qui est remonté des enfers au matin de Pâques. Donc, profondément, notre espérance, elle est ancrée, elle a une boussole, elle a une promesse qui a été tenue par notre Dieu. Et au cœur de tout ce que vous vivez, sœur Véronique, vous êtes une femme, une religieuse d'espérance. Je ne sais pas, c'est les autres qui sauraient le dire. En tout cas, je crois que j'essaie de tenir le cap. C'est déjà, je pense que, voilà, ça c'est mon travail. En tout cas, merci de votre témoignage. Merci beaucoup. Merci. Avant de terminer, je vous propose de nous retrouver à l'église Saint-Paul pour un chant avec la chorale. Un chant qui parle de lumière à partir de la prière aussi de Siméon dans l'évangile de ce jour. Découvrir la lumière qu'est le Christ au cœur même de toutes les situations, aussi douloureuses soient-elles.
Merci à sœur Véronique Margron qui nous a accordé cet important entretien. Merci aussi à sœur Marie-Françoise Assoignon qui a permis cette rencontre, elle qui est responsable de la vie consacrée dans le diocèse de Namur. Merci bien sûr à la paroisse Saint-Paul, merci à Christian Verstraat et Georges Litz pour la réalisation de cette séquence. Et merci bien sûr à vous tous qui êtes fidèles à Signe des Temps, car c'est à partir de là que nous pouvons continuer. Et c'est pourquoi je vous fixe déjà bien sûr rendez-vous pour un nouvel épisode de Signe des Temps. Au revoir, à très bientôt.